Mohamed là. Depuis Zion qui c'est nous, pardonnez frère nous. Soyez dans le nous, pas au moins de mal pour mal. Faut nous pas faire au sel, pardonnez frère, ou tout ça le faire. Il est pour qu'à changer cœur. Là où vous êtes, y'a tout droite. Ou bien 4 4 c'est pas juste ça l'embout. Sous nom me respecte pour Dieu. Fait un peu pas fait tout. Le ouais ou frère qui a un bout. Ton rythme ton aidé. Aidé. Allez mettre pas non. Pardonnez frère pour ça le faire qui mal. Yeah. Il est pour pas changer. Là où prêter ma kion droite. Ou bien 4 autres sous. RSF, sans fin, sans frein, sans frontières. Rassemblés, pour nous parler, nous pas chita crier. Rassemblés, pour nous parler, nous des paroles pour nous causer. Nous gain planté pour nous planter, nous gain bousé pour nous bouser. Pour ça yo qui tombe, en nous lever. Nous pas quitter pays, nous fin craser. Oh, 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 oh. On a un pays à gérer, une nation à remettre sur pied. On l'a déjà fait une fois, et maintenant pourquoi pas? Aux yeux de l'humanité, on a inventé la liberté. Encore une fois, allez, allez. Assemblée. Marchons unis,
RSF, the unlimited radio station on the air. Son temps, insécurité, je mets la caille pour chercher local à étranger, posé au brevet, caché pour non mal caché. Marchand douleur, marchand douleur, l'empéia, marchand douleur, l'empéia, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo, panique dans toute cité, Babylone. Cap opéré, ça y est, il pour protéger, il quitte à porter le danger. Mon nom partage en pensée, petit pour stabiliser, gardez yo, bras croisés, marchand douleur, marchand douleur. L'empéia, marchand douleur, l'empéia, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo, marchand douleur, yo. Combien de têtes déjà coupées, combien de corps violence qui va la priver, oh yeah. Violence qui va la priver, oh yeah. Si mon petit déjà tombé, élève dans classe déjà frappé, violence qui s'en la beauté, mandé. Violence qui s'en la beauté, adieu, adieu, adieu. Marchand douleur dans la ria, marchand douleur dans ghetto, marchand douleur dans pays, marchand douleur dans la cour. Gardez yo, yo là, gardez yo, yo là. Marchand douleur dans la ria, marchand douleur dans pays, marchand douleur dans ghetto, marchand douleur dans la cour. Gardez yo, oh yo, gardez yo là, gardez yo, gardez yo là, marchand douleur, gardez yo, RSF, info, musique, service. Ouais, la définition du succès. Ha. Mélodie, Mika Band. Yeah. Dans la vie, faut bosser dur. Faut jamais baisser les bras. On y va, on y va. N'attendais plus que ça pour t'inviter à danser avec moi. On y va, c'est l'ambiance, c'est la joie. On y va, on y va, on y va. N'attendais plus que ça pour t'inviter au sommet avec moi.
ne dépend que de toi. Ça c'est clair. Pas besoin d'expliquer, c'est pas très compliqué. Ah oui. Il suffit d'appliquer, même si la route est longue, faut jamais paniquer. C'est boum, écoute ça mon gars. Tu ne dois jamais baisser les bras. Jamais dire qu'un jour ton heure arrivera, que tu marcheras parmi les grands, parmi les rois et les présidents. Tu dois continuer en procédure, les résultats viendront, ça c'est sûr. Même si tu te retrouves au pied du mur, il faut pas lâcher. N'attendais plus que ça pour t'inviter à danser avec moi. C'est l'ambiance, c'est la joie. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va. N'attendais plus que ça pour t'inviter au sommet avec moi. La musique s'arrête pas. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Remontons dans l'histoire, surtout celle du peuple noir. Malgré les souffrances, sans relâche, on sent toujours qu'il renaît de l'espoir. De ces flammes qui ont brillé, sans jamais vaciller, qui se sont donnés corps et âme, des modèles qu'il faut recopier. Comme Nelson Mandela, il avait bossé dur. Patrice Lumumba, il avait bossé dur. Même Obama, il bosse encore très dur. Et comment ne pas citer donc tout c'est l'ouverture. Mère Teresa, Elle avait bossé dur. Princesse Diana, Elle avait bossé dur. regarde Oprah, elle bosse encore très dur, il suffit de croire en l'aventure. N'attendais plus que ça pour t'inviter à danser avec moi. C'est l'ambiance, c'est la joie. On y va, on y va, on y va. N'attendais plus que ça pour t'inviter au sommet avec moi. La musique s'arrête pas. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. RSF, écouter, regarder, comprendre et interagir. Si Haïti te ka pale, c'est pas des bagailles li ta raconté. T'as dit assez pour misère fait le passé. T'as dit le bouquet gardé, tout pas tout sans cap coulé. T'as dit le bouquet ouais, petite fille yo qui a violé. Li t'a dit le bouquet tant détiré, bouquet ouais trop innocent tombé. Tombé sans raison, malgré rien, pas jamais changé. T'as dit le bouquet tant de discuter, dans la cour pour yon loi voter. Li t'a dit le bouquet encore, pas qu'à kembe. Mais c'est bien dommage, Lila, li tant qu'on bébé, pas qu'à parler. Oui, ça fait moins mal, Lila, li tant qu'on bébé, fin que fait qui pas qu'à expliquer. Jusqu'à présent, n'importe ça yo pas li prend. Pour li marcher faut qu'un bémel de temps en temps. Li pas gen doit parler, il pas qu'à revendiquer. Et puis vous voulez faire comprendre qu'il libéré. Si Haïti te ka parler, c'est pas des bagailles li t'a raconté. Nèg k'ap sous ses sang li yo m'rete quoi yon jour nous en pile ta cité. Oui, s'il te ka parler, li t'a dit assez pour paysan yo. S'il te ka parler, li t'a dit assez pour étudiant yo. Da 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 da. Mais c'est bien dommage, Lila, li tant qu'on bébé pas qu'à parler. Oui, ça fait moins mal, Lila, li
li tan kou bébé fait qui pas qu'à exprimer. Il a la regardé. Pas jamais dit ça fait le mal, il toujours là, la psychoté. Malgré qu'on prend fait le mal, il reste là, il résille. Pays pas mérité ça. Il a vous dit assez là. Mais c'est bien dommage. Il t'en coupe bébé, pas cavaler. Oui, ça fait moins mal. Il t'en coupe bébé, fait qui pas qu'à exprimer. Oh, yo, yo. Garde pays, qu'a prié. Oh, yo, yo. Nous pas qu'à s'y porter. Oh, yo, yo. Nous pas qu'à décider. Pays non travé. Non travé, non travé. Pays nous mêlé. Pays non travé. Pays nous mêlé. Proverbe la dit, c'est chien qu'on mange chien. Et bien qu'on y a, moi mon a mangé moun. La vitine qu'on y a pas épargné. À cause de l'autre, moi qu'on a besoin de pouvoir. Nous méchants, messieurs méchants. Mais pour qui ça, nous pas conscientiser nous. Yo dit l'argent, t'es qu'on fait chien danser. Et bien qu'on y a, fait les hommes dans ses bétaux. L'argent fait. Je suis Cédric, j'habite les banlieusards de Paris et j'écoute qu'une radio. Toi, RSF. Quand les éditions se bousculent sur la bande FM, RSF vous apporte l'info essentielle. Dans la matinée, au milieu de la journée et au début de la soirée, suivez nos éditions de nouvelles. Sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, restez à l'écoute de notre radio. RSF, écoutez, regardez et interagissez. Avec beaucoup plus d'envie et de détermination, RSF revient sur la bande FM et sur la toile. Et le 19h pile devient la matinale de l'info. 7h, 8h le matin, Woodline Syndic vous accompagne. L'info du vrai, l'essentiel de l'actualité, c'est dans la matinale. RSF, c'est votre choix, nous vous offrons le meilleur. Vendredi 24 janvier 2020, 2 personnes ont été tuées par des individus armés hier soir à la Croix des Bouquets, où il s'agit de Gaudi Salomon, qui serait un ancien policier du corps d'intervention de maintien d'ordre, et de sa fillette qui venait de l'école. Hier jeudi matin, la Police nationale d'Haïti et les autorités de la juridiction des Cayes ont réalisé conjointement une opération à Rivière-des-Mornes menant à la capture de Dieudonné et César, un présumé chef de bandits connu sous le sobriquet de Kilikou. Il a été accusé d'être l'auteur présumé de l'assassinat du citoyen Ronald Félix dans son domicile et d'autres dossiers de meurtre dont la commune des Cayes. Révocation de l'ex-directeur de l'ULCC, le Premier ministre par intérim Jean-Michel Lapin évoque le conflit qui existait entre le commissaire du gouvernement et Maître Claudie Gassan, la raison de son éjection à la tête de l'institution.
L'audition de l'ancien député d'Elma Tabar Arnel Bélizer, prévue pour le jeudi 23 janvier 2020, n'a pas eu lieu. Selon l'un des avocats du détenu, la sécurité qui sévit au bicentenaire est à la base de ce report s'inédié. Malgré la récusation du juge instructeur du dossier Petro-Caribé, Maître Ramansi Taximé, il continue d'entendre des concernés. Dans le cadre de ce procès, a dénoncé Maître Marc-Antoine Maisonneuve, l'un des avocats des plaignants Petro-Caribé. Le président de la République, Jovenel Moïse, a lancé au Palais national le jeudi 23 janvier 2020 le programme baptisé Crédit Jeunesse. Environ 2000 entreprises gagnantes de 2 grands concours nationaux seront financées par l'Office national d'assurance vieillesse. L'actualité sportive, ce sera dans la deuxième partie et aussi l'actualité internationale. En raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, les festivités du Nouvel An lunaire ont été annulées à Pékin et la ville de Wuhan a été confinée. L'OMS estime cependant qu'il est trop tôt pour déclencher une alerte internationale. Aux États-Unis, le président américain a promis hier jeudi de dévoiler son très attendu plan de paix pour le Proche-Orient d'ici mardi. Il a prédit que la réaction des Palestiniens pourrait être négative dans un premier temps, mais il a assuré que son projet leur était bénéfique. Voilà, madame, monsieur, le menu de la matinale de ce vendredi. Restez connectés. – 7h16, parlons révocation de Maître Claudie Gassin. La révocation de Maître Claudie Gassin à la direction de l'unité de lutte contre la corruption montre à quel point l'institution est sous l'influence de la politique, a laissé entendre le Petro-Challenger Stéphane Michel. Le membre du groupe Nopapdomi croit en ce sens que la lutte contre la corruption doit aboutir à de sérieuses modifications dans les documents juridiques régissant le fonctionnement de certaines institutions dans le pays, dont l'ULCC, histoire de parvenir à leur indépendance. Toutefois, a fait croire à Dr Michel, la nomination de Maître Claudie Gassin à la tête de l'ULCC par le président Jovenel Moïse a été problématique en raison, à ce qu'il dit, de l'implication du chef de l'État dans des scandales de corruption. Le Petro-Challenger Stéphane Michel a répondu aux questions de Marc Stanley Léveillé. Depuis les nommé et M. Gassin, c'est déjà fait valoir que ça a déjà son problème et que quel que soit mon acte, il a choisi et que le président, depuis le tout son bail, la corrompu parce que c'est lui-même qui source là, dans le sens que c'est lui-même qui a fait nomination, donc tout ça l'a touché, tôt ou tard, par rapport comme si à un système qui a fonctionné normalement et que si il faut choisir un directeur ULCC, basé pas seulement sur compétence mais tout sur valeur, il faut que ça joue en plus de compétences de grandes valeurs morales. Il faut qu'il soit consistant. Il n'y a pas qu'à critiquer le président hier, le président qui est dans le corruption et aujourd'hui, et accepter de travailler dans un organe pour batailler contre la corruption. Mais si nous faisons l'autre analyse par rapport à l'institutionnalité de l'ULCC, expérience Jovenel Moïse, expérience Gassin, montrez-nous que tout est déjà comme ça. Mais les éprouver systématiquement, montrez-nous ça, montrez-nous que ULCC lit sous haute influence politique et que quel que soit mon choisi, depuis mon n'a pas conformé et lit son chaise éjectable. Et deuxièmement, montrez-nous que mon a choisi ULCC, faut son monde qui gagne colonne, et troisièmement, il montre nous que l'ULCC méritait vraiment des changements parce que il n'est pas indépendant, parce que l'institution qui a battu contre la corruption dans l'ULCC, il jouit de autonomie administrative, mais il n'est pas indépendant, il est sous
tutelle et sous influence politique. Donc, dans ce sens-là, la bataille contre la corruption mérite un pile action, un pile et changement dans la loi pour mettre une série d'organes et pour véritablement indépendants pour que le directeur travaille sans influence et néfaste de la politique. Vous écoutiez les propos de Stéphane Michel au micro de Mark Stanley Léveillé, rappelant que Claudie Gassin, nommée à la tête de l'ULCC par arrêté présidentiel le 29 novembre 2019, puis installée dans ses fonctions le 3 décembre, a été remplacée par Rockefeller Vincent le mercredi 22 janvier 2020, donc moins de 2 mois après sa nomination. L'ancien chef du parquet de Port-au-Prince a été éjecté avant même l'expiration du délai fixé au 31 janvier de cette année pour que les fonctionnaires d'État fassent leur déclaration de patrimoine. Il faut dire également que l'ex-directeur de l'ULCC était dans des bras de fer, d'une part avec le ministre des Affaires étrangères et d'autre part avec le commissaire AI du gouvernement de Port-au-Prince. C'est en ce sens que le Premier ministre par intérim, Jean-Michel Lapin, a fait savoir au micro de Le Nouvelliste, en voulant éviter tout conflit et affrontement entre ces deux institutions publiques qui doivent travailler en commun accord. Le président Jovenel Moïse et lui ont décidé conjointement par un arrêté présidentiel de révoquer l'ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Cependant, il faut dire que le substitut commissaire du gouvernement, Gentil Souvenir, a reçu hier sa lettre de mise en disponibilité sans solde, moins de 24 heures après la révocation du directeur de l'ULCC, maître Claudie Gassin. Selon cette correspondance signée Jean Roudiali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette mesure a été prise contre le magistrat en attendant le résultat d'une enquête autour des faits qui lui sont reprochés. Parlons corruption, Haïti, 12e pays le plus corrompu dans le monde, selon un rapport de Transparency International. Dans ce rapport sur la perception de la corruption, publié hier jeudi 23 janvier 2020, la République d'Haïti est classée 168e sur 180 pays évalués. Elle est passée de la 161e place l'année dernière à la 168e cette année. Danemark et la Nouvelle-Zélande sont respectivement les premiers et deuxièmes pays les moins corrompus selon Transparency International. Et en dernière position figurent le Soudan du Sud et la Somalie. Parlons justice, la situation aux environs du palais de justice au Bicentenaire n'a pas évolué depuis mardi où des bandits avaient intimé l'ordre au personnel judiciaire de libérer l'espace. Selon le juge Jean-Wilner Morin, jusqu'à mercredi, c'était la panique et hier, plusieurs employés se sont absentés de même que les justiciables. Une situation qui, selon le juge Morin, dure depuis plus d'1 an. Ses explications au micro de Murdit Joseph. Fort personnel judiciaire là, t'as été dans l'observation pour regarder comment la situation t'a évolué parce que hier encore, c'était une journée de grande panique qui était gagnée au niveau du Bicentenaire. Nous, même la police, était arrivé saisir clés, machine la police. Donc, ça a mis en pile inquiétude bon côté personnel. Bon, il y a quelques magistrats qui te descendent, nous autres, nous allons regarder qui ça y est. Bon, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui est venu, et puis tout justiciable, tout n'est pas venu, puis il cherche service public là, ça cause que elle a été paralysée au niveau du tribunal. Mais nous remarquons qu'ils ont mis 2 fourgons et qui étaient gagnés là-dedans, des policiers qui dans blindé, qui étaient devant le tribunal là, ils pas été plus loin que ça. Nous pas connaître est-ce que 2 fourgons ça a suffi pour garantir sécurité dans toute zone là et sécurité tribunal là. Donc il n'est que d'attendre. Nous avons plus de 1 an, nous va fonctionner à plein rendement et ça favorise la détention préventive prolongée
et avocat n'ont pas travaillé vrai parce que il y a des dossiers dans le tribunal civil qui sont pas capables de passer, tribunal commercial dossier pas capable de passer parce que depuis qu'il y a un siège, quelques temps plus tard, il vient tirer, tout le monde c'est en bas bureau, c'est en bas de table pour abriter ou pour pas victime de balles. Donc, nous espérons que si on pas qu'à déplacer le tribunal là, il y a pas les mesures nécessaires pour sécuriser et le tribunal là, environnement tribunal là, pour permettre que les magistrats travaillent dans toute sérénité et en toute sécurité. Selon M. Morin, les opérations menées par la police nationale d'Haïti n'ont pas donné de résultats. Les policiers n'ont peut-être pas les moyens pour faire face aux bandits qui, semblerait-il, ont des armes de gros calibre, selon les déclarations du juge Morin. Il dit espérer que la situation s'améliore, permettant au tribunal de fonctionner afin que la population jouisse des services publics. Écoutez à nouveau Maître Jean-Wilner Morin. La police fait deux ou trois opérations déjà. Et chaque opération est soldée par un échec. Chaque opération policière, c'est policiers qui sont blessés, c'est policiers qui mourent. De la dernière date, c'est même machine police, monsieur arrivé, plaque caoutchouc et puis saisi clé. Ça a montré que gagné quelque part, d'après ça, on a entendu dans la nouvelle. Et donc, la police montre que jusqu'à présent, il manque moyen, malgré une volonté, mais peut-être manque moyen pour qu'ils arrivent à contenir les bandits qui t'a semblé en pile cause. En attendant que la police ait la meilleure stratégie, la bonne, pour être capable de déloger les bandits et permettre que les zones retournent dans situation première ligne, parce que pour être capable de permettre à la population de joindre un service public là, permettre que les prisonniers viennent dans le tribunal là pour juger, parce que les n'ont pas jugé, c'est violer les droits. Les n'ont pas parlé devant le juge dans le délai, c'est violer les droits. Donc, nous avons souhaité tout simplement que les autorités concernées d'avoir les mesures appropriées pour permettre que le tribunal là fonctionne. Les déclarations du juge Jean-Wilner Morin. Le lundi 20 janvier 2020, le juge d'instruction Ramon Sitaximé a auditionné l'ancien ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo, indexé dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif relatif à la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Une audition que fustige les actions de la partie civile dans le cadre de ce dossier. Reportage extra jeudi. Simulation, c'est ainsi que les avocats de la partie civile dans le procès Petro-Caribé qualifient l'audition de Wilson Lalo, l'ancien ministre de l'économie et des finances sous l'administration du président Joseph Michel Martelly, par Ramon Sitaximé, le juge en charge d'instruire le dossier. Marc-Antoine Maisonneuve est l'un des avocats de la partie civile. Le 20 janvier 2020, il y a eu une simulation d'audition au niveau du cabinet d'instruction entre le juge instructeur Ramon Sitaximé et le dilapidateur Wilson Lalo. L'homme de loi rappelle que depuis l'année 2019, ils ont entamé un recours en dessaisissement contre le juge Ramon Sitaximé, une procédure qui oblige le juge à susseoir sur toutes les démarches relatives au dossier, explique l'avocat. Conformément à ce qu'a dit la loi, nous avons déjà entamé le recours en dessaisissement contre le juge Ramon Sitaximé. Il considère que la décision du juge de continuer à instruire le dossier Petro-Caribé sans un arrêt de la Cour de cassation comme une confirmation de son impartialité dans cette affaire. Juge Ramon Sitaximé s'est monté 77 fois cette fois que c'est lui qui pourtant dévoile les Petro-Caribé. C'est lui qui pourtant dit lapidateur ça. Pour qu'à comprendre ça veut dire. Ça veut dire clairement que magistrat Ramon Sitaximé, il est effectivement un juge de l'équipe PHTK. Les avocats de la partie civile promettent néanmoins de faire ce que de droit pour contraindre le juge à se déporter du dossier. La meilleure façon, selon eux, d'avoir un procès équitable. Et en notre qualité d'avocat, nous allons continuer à poursuivre. Nous allons continuer à faire ça la loi dit et nous garantit que le juge Ramon Sitaximé a fini par retirer le dossier ça. Un nouveau rebondissement dans le processus du procès Petro-Caribé qui pourrait augmenter les doutes de certaines personnes sur la capacité de l'appareil judiciaire haïtien à juger les dilapidateurs de ce fonds. Ezra Jeudi, RSF.
Merci Esdra. Jeudi, 4 des 9 sénateurs que leur mandat serait arrivé à terme ont sommé le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Normil Rameau, et les responsables du corps d'intervention du maintien d'ordre le mercredi 22 janvier 2020, après qu'ils étaient bloqués devant le Parlement haïtien par des agents des forces de l'ordre. L'un des avocats des sénateurs, Lax Guvens Cadet, qui dit quoi que ces derniers sont toujours en fonction, dénonce le fait qu'ils n'ont pas accès à leur espace de travail. En ce sens, un délai de 24 heures était accordé au directeur général et le commissaire en chef de l'unité spécialisée CIMO afin de fournir les informations sur les auteurs et sources de la décision d'interdire l'accès au palais aux sénateurs, dont Jean-Renel Sénatus Jean-Marie Junior Salomon. Les précisions de l'axe Guvens Cadet, c'était hier avant le délai. Son sommation, normalement, et gain 9 sénateurs, gain 4 là dans l'hôpital font tentative de rentrer dans le Sénat de la République là. Bon, backup Simon qui était devant, local, parlement qui était empêché, 4 sénateurs en fonction ça gain accès à l'espace parlement. Étant donné que nous connaissons, sénateurs ça constitutionnellement et légalement, en fonction, et nous sommes le directeur général AI, police nationale là, et avec Joël Gentillon qui est commandant en chef Simon, corps d'intervention de la maintien d'ordre, parce que c'est lui-même qui t'a exécuté l'autre ça. Mais vous avez une explication sur côté où tu as recevoir l'autre là et qui disposition légale vous gagnez pour prendre décision ça. Parce que nous connaissons, la théorie en matière de sécurité, c'est la théorie de la baïonnette intelligente. Si mon yo ballon l'autre qui est illégal, il a exécuté les contestants. Mais si l'autre là manifestement illégal, il n'a pas le droit à exécuter. Le fait que c'est des sénateurs en fonction et la loi va au prérogative pour gagner accès à un fait parlement, il va gagner accès à elle, eh bien nous sommes comme avocats pour une explication. Sénateur, c'est client, nous-mêmes nous représentons comme avocats. Il n'y a pas obtempéré en parlant du directeur général de la PNH et du commandant de CIMO, des poursuites judiciaires seront intentées contre eux. Et si on va venir par information, nous allons laisser au devant le tribunal de droit commun. Nous avons un délai de 3 jours ordinaires. 3 jours ordinaires là, normalement, on gagne demain comme date limite là. Vu que le directeur général et le commissaire en chef de l'unité spécialisée CIMO n'ont pas obtempéré à la sommation, a expliqué l'avocat Lax Guvens Cadet, ils ont été assignés par devant la juridiction des référés. L'audition de l'ancien député Delma Tabar, prévue pour le jeudi 23 janvier 2020 au parquet de Port-au-Prince, est reportée sine die. Selon l'un de ses avocats, Maître Palvin Fizema, l'avocat évoque le phénomène de l'insécurité qui fait rage au bicentenaire pour expliquer l'absence de son client au palais de justice. Maître Palvin Fizema dans ses précisions. Je dis à M. Anel Belizet qui pour te présenter devant le juge de instruction, c'est très malheureux. Vu la sécurité qui est en bas, tout le monde, tout le monde est comme un seul bagage. À l'envers, il était nous-mêmes, juge là, pas facile de sécurité tout par rapport à la situation en bas. C'est pas qu'il y a chaque temps qu'on a pété pour la laine. Après le juge là, nous-mêmes, nous avons toujours formulé des demandes auprès du juge là pour le capable de M. Anel Belizet comme ça doit, parce qu'Anel n'a pas arrêté dans la prison encore. Donc, ils nous entendent, et pour le dossier à titre. J'en suis dit à soi, il y a des gens qui presque descendent en bas. Moi-même, je suis rentré en contact avec les gens, juste pour sécurité, les gens, c'est pas sécurité seulement, même nous, même pour eux, qui sont tout à qui c'est, pour sécurité, n'est pas garantie avec la situation trouvée dans ce pays. Les déclarations de Maître Palvin Fizema, l'un des avocats de l'ancien député Delma Tabar, Arnel Bélizer. Hier jeudi matin, la police nationale d'Haïti et les autorités de la juridiction des Cayes ont réalisé conjointement une opération à Rivière-des-Mornes menant à la capture de Dieudonné César, un présumé chef de bandits connu sous le sobriquet de Kilikou. Il a été accusé d'être l'auteur présumé de l'assassinat du citoyen Ronald Félix dans son domicile et surtout, il a été cité dans plusieurs autres dossiers de meurtre dans la commune des Cayes. Par la même occasion, les agents de la PNH ont procédé aux arrestations de 4 autres membres de l'équipe de Kilikou. Ils seront déférés au parquet de la ville des Cayes pour les suites judiciaires.
Le président de la République, Jovenel Moïse, a lancé hier au Palais national le programme baptisé Crédit Jeunesse. Environ 2000 entreprises gagnantes de 2 grands concours nationaux seront bénéficiées ou financées par l'Office national d'assurance vieillesse. Lors de ce lancement, le chef de l'État appelle à l'unité pour une énième fois les acteurs sociaux, économiques et politiques afin de doter le pays d'un gouvernement de consensus, ce qui mènera Haïti sur le chemin de la stabilité, croit le locataire du Palais national, Jovenel Moïse. Que vous voulez parler de progrès, croissance et développement là-dedans, l'on finit d'instabilité, c'est pas crédit qu'on mette sous pied qui vous permettre de faire business. Mais pour stabilité, j'en ai dit dans la campagne électorale, la stabilité politique est le premier des biens publics. Pas un pays sur la terre qui a vivre, qui a fait progrès si nous avons instabilité, si toute la journée sont bataille, si toute la journée sont ringan, si toute la journée chaque monde a un plan pour développer le pays. Mais nous tous ensemble. Nous ne pouvons pas accepter pour nous venir mettre plan ça, nous tape ensemble pour nous faire un plan commun, pour nous retirer le pays dans sa ligne. Nous, tous aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous comprenons mieux. Et pourtant, c'est difficile comme ça pour nous résoudre ensemble. Moi, je lance ce message, là, tout acteur. Je veux parler acteurs sociaux, acteurs économiques, acteurs politiques, pour que nous arrivions à joindre un consensus autour des désaccords. C'est normal pour nous pas d'accord avec nous, mais c'est normal tout pour nous rejoindre un consensus acceptable autour de ça pour nous faire pour le pays. Il y a un pays sur la terre qui a fait partie entre le pouvoir et le chevauchement d'un gourmet, d'une bataille. Mais qui ça qui peut régler ça? C'est pour nous gagner une loi, maman loi qui va permettre de vivre ensemble. Je dis, après nous perdre ça, après 32 ans, expérience que nous faisons même dans notre oise, pas qu'à la grave. Après nous, il faut nous chita ensemble. Après le monde fait des travail déjà sur la constitution pays. Il faut bien chita qui fait pour nous dire, je dis, le peuple a qu'à parler, le monde qui a vécu loin, pour qu'a dit tout, comment pour que le pays a dirigé. Je dis, son seul choix, nous n'avons rien de, mais pas même une possibilité. Le grand choix, c'est on nous mettre tête ensemble pour nous retirer le pays ensemble, côté lié, pour nous mettre le jour de changement et de développement. Parce que si nous-mêmes, génération, ça nous pas fait, génération qui a venu, on ne peut pas le juger. C'est pour sa décision, ça. Que nous pour me dire tout le monde. J'entends des mots parler, dire que son boulevard qui est président, moi-même, je suis dans une impasse. Pas un boulevard pour personne. C'est nous tous ensemble pour nous dégager, nous pour nous sortir dans l'impasse. Le pays a dans l'impasse là, avec personne qui a pu retirer le monde. Le moi-même, moi, campé, m'a goumé avec l'équipe, nous. M'a goumé ensemble avec les gens qui sont dans l'administration publique là, pour nous porter des opportunités pour nous. C'est pour nous-mêmes, côté nous, il faut nous entendre. Il faut nous commencer le travail main dans la main pour nous comprendre que aujourd'hui, décision qui peut permettre de faire business, il n'est pas qu'à faire sans pas entendre, sans pas vivre ensemble, sans pas l'union. Et nous, année ça, pour qui ça c'est petit ça, que le carnaval 2021, on ne peut décoller pour Haïti décoller, c'est pas comme ça le choisir. Encore, c'est pour montrer tout le monde que nous avons obligation pour nous mettre tête ensemble. Et c'est pour ça, moi, je dis encore que si un monde comprend nous, il y a une solution pays, pour nous, nous allons continuer à faire même erreur, et même erreur, à nous, même bagaille. Le président de la République, Jovenel Moïse, il est à présent 7h36. Mesdames, messieurs, pour découvrir le Coin d'Or du plaisir dans toute son intégralité, dans toute sa splendeur, Coin d'Or Hôtel Club Restaurant est à votre disposition. Dans un cadre attrayant où les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration font accord, Coin d'Or vous apporte la satisfaction en 3 dimensions à travers ces 3 filières. Hôtel Club Restaurant. Ah oui, c'est pas du lait. Dans Coin d'Or, à côté intimité qui garantit à 100%, qualité supérieure, cuisine nous offre, fait moun qui visite nous première fois, automatiquement vient tourner client Coin d'Or. Avec un service de classe, en ami ou en famille, Coin d'Or bien posé pour ba nous bon service dans le domaine Hôtel Club Restaurant, dans le numéro 66 avenue Panaméricaine, Pétionville. Pour toute réservation dans Coin d'Or, relais dans 40 29 24 00, 40 29 23 95. Coin d'Or Hôtel Club Restaurant, coin où la satisfaction s'écrit en lettres d'or. Client BNC pral bien passer avec tirage millionnaire. Nous c'est BNC.
En plus, tout bel avantage ou joindre dans Banque Nationale Crédit Pays, il y a 3 clients BNC qui pral millionnaire. Client BNC, condition pour prendre chance millionnaire par là, c'est gagner un compte épargne actif en goud ou en dollars dans BNC qui gagne pour plus petit 40 000 goud ou bien 540 $ comme balance dans date tirage là. Vous voulez millionnaire? Mais attention, c'est pas une balance qui pour là depuis sous temps ben beau. C'est un compte qui gagne au moins quelques transactions qui fait sous lui en attendant date tirage là 28 mars. Qui veut gagner 1 million? Ou même tout? Eh ben, courir vin ouvrir compte d'épargne dans BNC ou bien sorgin déjà al fait le marché. Vin réveiller compte d'épargne ou pas quitter le dormi, fait le marché et puis marché vite, marché chaud. Tirage là c'est pour 28 mars. Mes 3 clients qui pral millionnaire yo. Youn nan si ki sal BNC zone métropolitaine nan, youn pour BNC zone Grand Nord, yon lot nan Grand Sud. C'est jon gérer compte BNC qui pral bon chance pour vin youn nan 3 millionnaires yo. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Ouais, moi, ou Timon, depuis moi dans ti plat, bon clairer la caille. Ouais, production nationale là, bon, si bien clairer tout pays amendé, clairer la caille. Qui clairer femme pour garçon carré, clairer la caille. Qui clairer paysan yo acheté, clairer la caille. Même les IA c'est la donne liée, clairer la caille. Une grenade à cannelle, l'eau devant ta campé, la cochon lien bandé, pas de vivant pas éclairer la caille. Un petit rose alcodi, original picoule, c'est tonne qui fait, pas de vivant pas éclairer la caille. Qui clairer tout pays amendé, clairer la caille. Qui clairer femme pour garçon carré, clairer la caille. Qui clairer paysan yo acheté, clairer la caille. Même les IA c'est la donne liée, clairer la caille. Pour toute information, venez nous 29 11 22 nous prenons médaille d'or. Pas de vivant pas éclairer la caille. Même dans le pays, côté problème courant résout déjà à 100%, tout gros business toujours procure une pompe génératrice en backup pour 6 au Kapaka. Pas bon ici, dans la fait pompe génératrice, Sogénère déployer énergie qu'il faut pour le porter pour nous plus bon qui c'est génératrice Comens. Sorti 12 kW pour arriver 3.4 MW avec Sogénère énergie ou dans plein main pour gérer caillou business ou bien clairé. Avec un système automatique, même là yo bay blackout, nous pas même gen temps pour nous dire what. En tout cas, sous affaire génératrice Comens yo, m'pa gaspiller énergie. Nous ka passer kounya dans Sogénère sur route aéroport dans bloc 3 mer ou bien nous ka taper 22 50 15 50 22 50 15 56 pour nous les Sogénère kounya pour plus lumière. À côté de toute connaissance, un technicien mécanique qui a gagné, pour un propriétaire véhicule gérer relation amicale liée avec lui, faut que boss a toujours référé propriétaire machine, yon autoparts qui vend pièces bon qualité. Technicien mécanique yo pour aider à gérer toute maladresse dans relation amicale avec propriétaire machine yo, Amical Autoparts campé dans 2 adresses. Numéro 18 rue Chantement, c'est du magasin de l'État en bas la ville, également dans numéro 43 rue d'Arguin Pétionville. Et pour nous souder relations amicales nous beaucoup plus, Amical Autoparts 15 jours garantie sur toute pièce. Pour tout contact Amical Autoparts, relais Kounia dans 34 83 67 67 22 26 18 21 avec plus passer 50 000 pièces détachées sous étagère Amical Autoparts pour quelle que soit machine. Ça fait pas une pièce là avec Amical Autoparts, pas gain sa pièce. Police nationale d'Haïti, à travers bureau presse et communication, rappelez tout peuple haïtien dans tout coin, riche ou pauvre, blanc, rouge ou noir, en haut, en bas, pas dit ou pas de connaître. La police c'est moi, c'est lui, c'est où, c'est yo. Et c'est nous tous qui devons porter coller, relais chalbaré derrière tout mauvais jet qui a créé insécurité dans 4 coins de la société. 3 familles à glonangé qui va jamais cacher chez, à qui on robinet sans cap plaidé couler dans caillou sans camper. En vérité, tout corps police là déterminé pour dénicher tout GPT éclairé qui a troublé la paix publique, si men dey dans la République. Chaque bandit dans une famille, c'est une entrave qui si men cadavre sur Haïti. C'est pour ça, faut que toute famille pote l'œil sous acte moun yo, contrôler entrée ak sorti ti moun yo, qui moun yo fréquenté, qui ça yo possédé. Tout côté, dans n'importe quartier, nous t'a remarqué un mauvais jet, quitte li gros, quitte li petit, c'est pour nous dénoncer le, démasquer le, pas protéger le, pas si tirer le. Parce que les malfaiteurs a fait mauvais effet, les a détruit la vie, yo pas dans parti pris. Tout moun joine, tout moun dans la peine. La police dit, faut que ça kaba, c'est ra, c'est ta. Bravo pour Silayo qui déjà poté collé. Bravo tout pour Silayo qui pas rentré de la police, bail service à protection pour toute une nation.
Même gens corps ont besoin de vitamines et protéines pour le rester en forme, c'est comme ça tout véhicule a besoin bon batterie pour le bien marcher. BMF partenaire et puis référence marché à la cause vente à distribution pièces originales, compte secret et puis poté pour batterie TCS. Ah oui, une révolution à cause puissance pour tout type véhicule, quel que auto, jeep, moto ou soit camion. Et pour une batterie TCS ou pas payer un rien. Durabilité, force, résistance, bonne qualité, tout ça vous joindre dans batterie TCS. Ça qui est intéressant là acheter batterie TCS, il y a bon garantie 12 mois. Qui donc tout gens pas capé dit, c'est acheter, mettre et puis poser. Vinn fait puis belle, puis bon expérience la vie ou la question accessoire pour machine. Nous connaissons sous main. Choisis batterie TCS Paola depuis jodia et puis dites tout, ça fait coup de câble là, ça finit désormais. Depuis vous pensez batterie, pensez TCS. Vous joindre dans toute autopart avec dans magasin BMF qui chita col dans numéro 43 rue des Casernes Port-au-Prince pour toute commande batterie TCS ou relais dans 28 11 88 88 28 11 88 89. TCS énergie à vie. Avec beaucoup plus d'envie et de détermination, RSF revient sur la bande FM et sur la toile. Et le 19h pile devient la matinale de l'info. 7h, 8h le matin, Woodline Syndic vous accompagne. L'info du vrai, l'essentiel de l'actualité, c'est dans la matinale. RSF, c'est votre choix, nous vous offrons le meilleur. Le sport sur RSF, c'est une affaire d'équipe. En 3-5-2 ou en 4-4-2, le positionnement de départ importe peu. C'est l'animation du jeu qui coûte. Ici, à RSF, le coup droit et le revers sont foudroyants. Les lancers francs et les tirs à 3 points sont efficaces. Et le swing, en plein dans le mille. Faites votre entrée sur le terrain de foot. Rejoignez le court de tennis. Ne quittez pas le parquet de basket. Et surtout, commencez votre parcours de golf. Le sport sur RSF, c'est tout le sport. C'est tout le sport, parlons sport haïtien. Quelques minutes pour faire ses débuts de la semaine dernière et hier jeudi, Sonny Nordé a bénéficié pleinement du temps pour sa deuxième victoire avec le Melaka United. Le milieu de terrain haïtien a déjà retrouvé le chemin des filets et ce avec la manière en coulant un triplé à Néguéry Saint-Milan en amical lors d'une victoire 5-0. En seulement 2 matchs, Sonny Nordé a parfaitement rattrapé son retard qu'il a connu au FC Zira. La tête colorée a déjà créé la différence grâce à ses 3 buts hier matin et a quasiment offert la victoire à lui tout seul, à sa nouvelle équipe qui s'est imposée largement face à cette formation évoluant dans la même ligue, Super League malaisienne. Classement des meilleurs buteurs de la Coupe de France 2019-2020, alors que les 16e de finale se terminent depuis lundi. Malgré l'élimination de son club, le joueur d'origine haïtienne Kanji Antoine reste en tête avec 7 buts après avoir marqué contre l'AS Monaco. Les 16e de finale de la Coupe de France ont rendu le verdict avec des scénarios époustouflants. Pau, club de National, a éliminé Bordeaux 3-2. Nancy a été surpris par une formation de National 2. Belfort qui l'a battu 3-1. Par contre, Marseille, Nice, Lille, Dijon, Rennes, Strasbourg, Lyon, Monaco, Montpellier, Angers et le PSG ont validé leur billet pour les 8e de finale. En tennis, Naomi Osaka, tenante du titre à Melbourne, a été bien maîtrisée par Cory Gauff, qui l'a invitée à prendre la sortie en 2-7, 6-3, 6-4 ce vendredi, au 3e tour de l'Open d'Australie. Cory a le vent en poupe et a fait de la sensation, opposée pour la 2e fois de sa carrière à Naomi Osaka. Le numéro 67 mondial a bien pris sa revanche et ceci de fort belle manière. 2 manches lui ont été suffisantes pour mettre son adversaire du jour hors de la course 6-3, 6-4. En 8e de finale, la jeune américaine essaiera de prolonger cette belle page d'histoire, soit face à la chinoise Zhang Suwei ou sa compatriote Sofia Kenin. Alors que se profile le tout premier match de saison régulière de la NBA à Paris, vendredi 24 janvier, le patron de la Ligue nord-américaine de basketball, Adam Silver, a officialisé la tenue d'une édition 2021. Il assure même que la NBA sera à Paris de nombreuses années. C'est une grande première qui en appelle visiblement d'autres. À l'occasion d'un point de presse, le patron de la NBA, Adam Silver, a annoncé qu'un nouveau match de saison régulière de la compétition
compétition serait organisée à Paris en 2021, à la veille du tout premier accueilli par la capitale française, vendredi 24 janvier à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy. Une officialisation qui vient de confirmer les bruits de couloir de ces dernières semaines, ainsi que le souhait de la Ligue nord-américaine de basketball de s'implanter durablement dans la capitale française. On laisse la capitale pour aller aux États-Unis. Le président américain a promis hier jeudi de dévoiler son très attendu plan de paix pour le Proche-Orient d'ici mardi. Il a prédit que la réaction des Palestiniens pourrait être négative dans un premier temps, mais il a assuré que son projet leur était bénéfique. C'est un grand projet. Donald Trump a finalement donné un calendrier plus précis hier jeudi pour l'exposé de son plan de paix au Proche-Orient. Il sera probablement dévoilé d'ici mardi prochain avant la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington. C'est un plan qui fonctionnerait vraiment, a assuré le président américain aux journalistes à bord de l'avion Air Force One. Le milliardaire a toutefois prévenu que la réaction des Palestiniens pourrait être négative dans un premier temps, tout en promettant que son projet leur était bénéfique. Ces derniers, qui ne sont pas invités à la rencontre de mardi à la Maison-Blanche, ont aussitôt rejeté l'annonce de Donald Trump. En raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, les festivités du Nouvel An lunaire ont été annulées à Pékin et la ville de Wuhan a été confinée. 18 personnes ont succombé au virus de la région de Wuhan, foyer de l'épidémie qui commence à s'étendre. L'OMS estime cependant qu'il est trop tôt pour déclencher une alerte internationale. L'inquiétude gagne du terrain en Chine alors que l'épidémie de coronavirus a déjà fait 18 victimes. La ville de Pékin a annoncé jeudi l'annulation des très populaires festivités prévues à l'occasion du Nouvel An lunaire. La cité interdite de Pékin, l'ancien palais des empereurs, a également annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. De retour à Port-au-Prince, il est 7h50. C'est maintenant l'œil de la matinale. Dans le rapport de l'indice de la faim mondiale, la World Hunger List a permis de comprendre qu'Haïti est dans la catégorie des pays qui connaissent une situation grave. Membre de l'organisation SOASAN, Maître Ouel Davidson Olivier a fait comprendre que revenir aux anciennes habitudes alimentaires permettrait d'améliorer la situation de même à l'État haïtien. Il a recommandé une augmentation du budget de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Suivez ce reportage de Murdit Joseph. Placé en 111e position sur 117 pays dans le rapport 2019 d'indice mondial de la faim dressé par l'ONG World Hunger Health, Haïti a sa population dont plus de la moitié est dans l'incapacité d'avoir une alimentation équilibrée et de satisfaire leurs besoins en calories. Ouel Davidson Olivier, membre de l'organisation Solidarité haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, a expliqué qu'une alimentation est équilibrée quand elle contient des protéines, des glucides et des lipides. Il faut manger de sorte que le corps produise des calories, le permettant de reproduire sa force de travail, a-t-il ajouté. Nous avons parlé de manger équilibré. Premier bagage, c'est que un monde doit manger normalement 3 fois par jour, avec un manger qui est consistant, plus quelques goûters, faut gagner fruits ou bien légumes. Deuxième bagaille, faut gagner produits laitiers, produits céréaliers, ça gagne rapport avec céréales. Et troisième bagaille, il est capable de gagner viande, poisson, œufs. Un monde qui a travaillé en pile doit manger vraiment des manger qui est capable de produire calories pour corps et pour capable de produire force de travail. Monsieur Olivier conseille également de manger selon sa culture et ses habitudes alimentaires. Pour bien manger, il faut qu'on mange de façon équilibrée, faut qu'assiette la baisse.
belle, tant que grande moitié qu'on dit, et faut que moun ça justement manger en fonction de culture et en fonction de habitudes alimentaires. Selon Yuel Davidson Olivier, la situation politique, économique, agricole et même juridique du pays pourrait expliquer les problèmes de famine. Situation politique qui a passé dans le pays, et situation économique, pauvreté, pas de travail, et situation de production, nous gagnons que nous faisons produire, manger, pas qu'à monter, arriver sous marché. Et il y a un rapport tout avec ensemble politique publique, ensemble décisions que le gouvernement nous prend pour écraser la production et nationale que nous gagnons. Ça a un rapport même avec droit parce que je dis là, pas gagné en loi sur question de sécurité alimentaire. Comme alternative, le membre de Soazan recommande à la population de revenir à ses anciennes habitudes alimentaires des années 80. De plus, il demande à l'État haïtien, entre autres, d'augmenter le budget alloué à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Une alternative que nous gagnons aujourd'hui pour nous joindre bon manger pour nous manger, c'est retourner à des habitudes alimentaires que nous avons gagnées dans les années 80 qui étaient bons pour nous. L'État doit immédiatement augmenter dans le budget question et sous agriculture avec sécurité alimentaire. Ça doit faire le deuxième dans le cadre de coopération internationale. Demander plus d'institutions qui travaillent dans le pays pour cadrer projet que vous gagnez sur Haïti sous question de sécurité alimentaire et aller justement avec des politiques qui cadrent à la réalité haïtienne. Rappelons que selon la FAO, la République d'Haïti a le taux de malnutrition le plus élevé en 2019 dans les Amériques, soit 49,3%. Il conviendrait aux autorités haïtiennes de prendre des mesures nécessaires afin d'améliorer la situation du pays. Murdi Joseph, RSF. Le rappel des titres à la une, 2 personnes ont été tuées par des individus armés hier soir à la Croix des Bouquets. Il s'agit de Gaudi Salomon, qui serait un ancien policier du corps d'intervention de maintien d'ordre, et de sa fillette qui revenait de l'école. Hier, jeudi matin, la police nationale d'Haïti et les autorités de la juridiction des Cayes ont réalisé conjointement une opération à Rivière-des-Mornes menant à la capture de Dieudonné César, un présumé chef de bandits connu sous le sobriquet de Kilikou. Il a été accusé d'être l'auteur présumé de l'assassinat du citoyen Ronald Félix dans son domicile et dans d'autres dossiers de meurtre dont la commune des Cayes. Révocation de l'ex-directeur de l'ULCC, le Premier ministre par intérim Jean-Michel Lapin évoque le conflit qui existait entre le commissaire du gouvernement et maître Claudie Gassan, la raison de son éjection à la tête de l'institution. Cependant, il faut dire que le substitut commissaire du gouvernement Gentil Souvenir a reçu hier sa lettre de mise en disponibilité sans solde. Selon cette correspondance signée Jean-Oudi Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette mesure a été prise contre le magistrat en attendant le résultat d'une enquête autour des faits qui lui sont reprochés. L'audition de l'ancien député d'Elma Tabar, Arnel Bélizer, prévue pour le jeudi 23 janvier 2020, n'a pas eu lieu. Selon l'un des avocats du détenu, l'insécurité qui sévit au bicentenaire est à la base de ce report sine die. Malgré la récusation du juge instructeur du dossier Petro-Caribé, maître Ramon Sitaxime, il continue d'attendre des concernés dans le cadre de ce procès.